Karine. Merci de nous accueillir dans ton jardin. C'est un plaisir. Alors j'ai entendu que c'était un jardin forêt. Est-ce que ça veut dire en fait que c'est une jungle que tu as fait? Oui, presque. Pas Presque. encore, j'ai hâte. D'accord. Alors avant d'aller le voir, ton jardin forêt, j'aimerais savoir pourquoi tu as fait ça. Pourquoi? Parce que déjà, j'aime les challenges. En plus, on entend beaucoup de choses, l'effondrement, la résilience. Et je voulais quelque chose que les gens n'ont pas. Et prouver aussi que les arbres, ça se plante pas un tous les 4 mètres. Que si on met 200 arbres sur... Combien? 200? 200 arbres sur 150 mètres carrés, des fois D'accord. en plantant 3 dans le même trou, ça peut marcher. D'accord. Paris a l'air de bien fonctionner pour l'instant. D'accord. C'est un Bon. peu fou quoi. Bon, on va aller voir tout ça. Donc ça doit grouiller là-dedans, non? Ouais, il y a pas mal de vie. J'ai retrouvé beaucoup de vie. Les lézards sont apparus, les criquets, les papillons, bien entendu. Et toi, t'aimes bien les lézards, les criquets, les papillons? Ça fait pas trop peur? Non? Ah on bon, avait, ça va. on avait des nichés d'oiseaux aussi, tout ça. C'est vraiment bien. Ouais. Bon, et ben tu vas nous présenter un petit peu Ouais, ça? allez. Allez, c'est parti. T'as passé 10 ans à faire ça? Non. Vraiment à fond, 2 ans. Voilà. 2 ans, d'accord. J'ai un potager jungle, c'est-à-dire que pareil Ah oui, en fait. donc jungle, c'était pas faux quoi. Ouais, le concept ça est pareil pour le potager. Hein. Donc tu vas avoir les tomates qui poussent avec les courges, les haricots grimpants, le maïs. C'est un joyeux mélange. Moi, je sais que tout se trouve. Hein. Et les uns font de l'ombre à l'autre. Et tout le monde. Et j'arrose pas, surtout. T'arroses pas? Ouais, Malgré les sécheresses et les Ouais. canicules qu'on a de plus en plus souvent? L'idée, c'est 0 pétrole, 0 eau et 0 travail du sol. Et donc ça marche. Et ça marche Et super t'en bien. manges des trucs là, des fois? Oui, regarde les tomates qui arrivent là. Ah, ok. Waouh, oui. Ah ouais, on la voit. Ah, Ah, une voilà. magnifique Et puis tomate. regarde les grosses tomates là-bas. Ok. On rentre dans une mini forêt. Hein. Elle fait la taille d'une place de parking. Il y a à peu près 50 arbres. 50 arbres ici. Tu vas retrouver, allez pour citer, un kaki, un abricotier. Alors j'ai mis à l'honneur des essences qui viennent de Lorraine. C'est un abricotier pêche de Nancy. Là tu vas voir la couette blanche de l'Étricourt que tu trouves dans une pépinière encore dans le 54. Tu vas avoir les stars de ce jardin sont des aziminiers qui font des fruits un peu préhistoriques, je puis dire, puisque ça fait des mangues, bananes. qui D'accord. sont Mais grosses c'est pas comme de chez ça. nous, ça, si? Ça vient des États-Unis. C'était le fruit préféré du président Roosevelt, donc il y a un petit clin d'œil par rapport à la rue où j'habite. D'accord. Et ça s'adapte bien chez nous Ouais, alors? ça vit à moins 25 degrés, ça résiste Ah, ok. à moins 25 degrés. Donc, en fait, j'ai pas été, comment dire, je me suis pas limité aux plantes que de chez nous, mais toutes les plantes qui sont sur le même fuseau horaire, qui D'accord. résistent aux hivers lorrains en fait. Hein. Voilà. Ok. Et t'as déjà eu des couettes chez des Mirabelles? Bien sûr. Et en fait, D'accord. ce qui est marrant, c'est que j'avais pas mal d'arbres déjà ici sur place et qui donnaient pas de fruits. Et là, cette année, donc j'ai fait ça cet hiver. Hein. J'ai tout mis ensemble et ils sont tous mis à faire des fruits. Bon. Bah, on dit Et- que les arbres communiquent entre eux. Ben, Tu crois, toi? je crois, mais surtout par les racines et le mycélium, hein, parce qu'en fait, ce qu'on voit au-dessus, il y a à peu près la même chose en dessous. Quoi, hein. Est-ce qu'elle te raconte des secrets, toute cette... Je sais Toute pas, cette mais en faune, tout cas, cette fleur ça sauvage. grouille pas mal. Là, si tu veux, j'ai pas arrosé hein, depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je sais plus, les dernières pluies. Et si tu ouvres, la mousse que j'ai posée, ça grouille de bestioles, de cloportes, les vers de terre, tout est présent. Amélanchier, arbousier, sureau. J'ai même celui-là je l'avais pas prévu, j'ai un artichaut qui Ouais, pousse c'est là. super. Il y a une vigne qui s'est invitée alors que je ne l'avais pas plantée. Ouais, il y a des petites choses comme ça Un amélanchier, un groseillat macro, voilà, reine Claude. J'ai 5 ou 6 variétés de reine Claude. Les noisetiers. Alors il y a des plantes aussi qui ne se consomment pas forcément, mais je les utilise en fait pour apporter du carbone et de l'azote au sol tout simplement. Donc je prends par exemple ce sureau. Pour éviter qu'il soit trop envahissant, je vais le tailler régulièrement et ça, je vais le donner à manger à mes petits pensionnaires. Donc voilà, donc j'arrête pas de réclamer du gazon à tous ceux qui veulent bien m'en donner et on me demande ce que je fais avec. Je dis je nourris mes vers de terre avec. Donc du coup, avec ton jardin forêt, finalement, tu nourris tout le monde. Tu nourris ta famille, Ouais. tu nourris les habitants de la terre, les insectes, les oiseaux, tout le monde quoi. Tout à fait, Ah, si hein. on peut dire ça. Quand est-ce qu'on peut venir en manger? Ah vous allez en manger, hein, parce que je crois qu'il y a D'accord. les bluets qui sont bons. Non, d'accord. Il y a des framboises, voilà. Regardez,
une variété de framboises noires, là. Hein, à maturité, elle sera complètement noire. Je l'ai planté ce printemps et regardez la taille qu'il fait. Il doit faire 2,20 m de haut. Alors allez me dire que mon framboisier se plaît pas ici. Et des Pas pêches. toi aussi apparemment, c'est ton bonheur, non? Ah bah ouais, Là que t'en parles, on voit le... Mon sent pêcher le... n'avait jamais fait de pêche. Et donc avec les autres, il fait des pêches. Ici on est sur une partie où il fait beaucoup plus chaud. Donc on a une mare que j'ai faite. Hein. Je l'ai creusée, j'ai mis une mais il y a bâche. des moustiques là-dedans, non? Non, parce qu'il y a, Comment ça, il y a toute la faune de la mare qui va s'en occuper. Donc Voilà. on peut avoir une mare dans le jardin et on va Mais pas sans- se gratter toute la nuit. Sans problème. Enfin, D'accord. faut pas prier trop fort, faut voir ce que les voisins en disent. Et donc là, j'ai aussi des plantes plutôt méditerranéennes, hein, parce qu'on a un olivier, un citronnier yuzu, un mandarinier satsuma. Donc c'est les deux seuls agrumes qui supportent, on va dire, au-delà de moins 12, moins de 13, mais pas au-delà. J'ai aussi des goyaviers du Brésil, donc j'espère que ça va donner quelque chose. Pour l'instant, pendant 3-4 ans, il y aura une serre en hiver qui protège un peu quand même des vents très froids de février. Le temps que ça s'implante bien, quoi. Voilà. Ok. Hein, donc ici, Voilà. il y a de la fleur, il y a encore de l'artichaut, voilà. Mon petit coin en été, si je veux lire. Regarde, Karine, je suis pas bien là, avec mon petit bouquin. Juste en dessous du lierre. Ah mais tout est calculé, hein, je veux dire. Comment ça? Bah. Tout est calculé dans un endroit où il y a du sauvage? Explique-nous. Ben en fait, il faut faire cohabiter un peu les deux. Voilà, ok. Il faut pas oublier les hommes, il faut pas oublier ses enfants, il faut penser à tout ça. Donc tu es en train de dire qu'on peut vivre très bien avec la nature sauvage et cohabiter, faire des choses équilibrées en fait. Exactement. Ça fait pas de nous des fous, des extraterrestres, des ovnis en fait. Non, on est... Ça sur 150 mètres carrés. Ok. Bon, il y a le rectangle hein, sur lequel on n'a pas le droit de toucher, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste une zone pour pouvoir jouer, manger, etc. Voilà, Il y la a- partie pour les Il y a enfants. la partie expérimentale jardin-forêt et le potager, donc c'est pour se nourrir. Et il y a la part pour la nature, c'est-à-dire qu'en fait la mare, ça va servir aux oiseaux. Je leur ai fait une petite baignoire hein, par Bah, là-bas. même aux guêpes, hein, je vois des guêpes qui Aux viennent guêpes, boire là. Voilà, tout à fait. Il faut savoir par exemple que les merles, au lieu d'aller picorer vos tomates ou manger vos cerises, en fait ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont soif. Donc ils vont venir dans la mare pour boire et ça va épargner aussi les fruits. Les oiseaux feront leur toilette le matin, le soir, et puis on va aider aussi les oiseaux à passer l'été parce qu'avec toutes ces sécheresses et ces canicules qu'on va vivre, je pense que c'est quelque chose qui va rafraîchir aussi, parce que là ça se voit pas, mais il y a comme de la vapeur d'eau qui va s'élever et qui va venir rafraîchir aussi le jardin. C'est J'ai cru l'objectif. comprendre, Cédric, que tu essayais d'accompagner des personnes ou que tu étais prêt à accompagner des personnes pour mettre en place ce type de jardin-forêt. Oui, alors complètement, ça c'est mon concept Happy Green. D'accord. Donc voilà. Happy Green. Ouais, ça fait déjà quelques années que je donne des conseils en jardin. Allez dire que je fais du coaching, c'est peut-être un grand mot, mais l'idée c'est de trouver des gens qui sont un peu foufous comme moi. Voilà, ont, bah, c'était ma question. voilà, qui ont le même feeling. Sommes-nous de plus en plus de fous? Non, il y a énormément de gens comme nous qui sont... On est tous sur notre petite planète et je pense qu'on a tous besoin de se voir et de se parler parce qu'on a tous envie de choses. Et la plupart des gens qui viennent ici, enfin, ils ont aussi un bout de jardin, ils se disent mais par quoi je commence? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Ben, je leur dis vous avez un labo ici, c'est pour montrer, c'est aussi pour dire ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, prendre un peu d'avance et puis commencer à multiplier aussi des plantes qui se sont adaptées. Voilà. Regardez là, j'ai un potiron, la graine est sortie du compost et elle est en train de me faire des petits potirons. Hein, voilà. La nature n'a pas de frontières. C'est que tu as des insectes pollinisateurs, hein, Ouais. parce que la fleur de potimarron et de courgette, elle doit être pollinisée par un insecte, forcément. Ah bah, ça tombe Donc bien, tout va ils sont bien, là. tout va bien. Là, c'est une zone un peu plus aride, donc plutôt méditerranéenne, puisque tu vas retrouver de l'amandier, du grenadier, le poivrier du Sichuan, des mûriers de montagne. Là, il y a même mon petit chouchou, c'est un bananier qui est originaire de l'Himalaya, donc il est censé faire des bananes comestibles et résister à des hivers un peu plus rigoureux. Voilà. Et les trois stars, autant là-bas c'était l'Asie minier hein, qui fait ces espèces de mangue banane. Ici les trois stars ce sont des kakis, des plaques miniers encore une fois des États-Unis. Et donc à
côté d'un néflier du Japon, des pommiers, des cerisiers, etc. Bon, alors moi je voudrais savoir, Ouais. est-ce que tu as enterré un trésor dans ton jardin? Mon trésor, il est là. Hein. Il n'y a D'accord. pas besoin d'enterrer un trésor. Regarde, tu te mets assis là à côté de cette grande mauve qui est comestible et tu vas pendant 10 minutes, un quart d'heure faire le vide et regarder uniquement les petites abeilles de toute taille qui viennent prendre le pollen dans toutes ces fleurs. Et si je dis pas de bêtises, ces mauves là dont tu parles, Ouais. certaines personnes les mettent dans des infusions et ça fait des infusions bleues, Ah oui. il me semble. Hein. Ah bah oui, 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 oui. Et en plus, bah, ça se mange. Hein, donc tu vas avoir la fleur de bourrache par exemple. Bah, ça tombe bien, hein, c'est l'heure de l'apéro. Ah, qui a un petit goût d'huître, donc c'est un peu spécial. Il y en a qui disent concombre, hein, donc ça Ah dépend ouais, des non, goûts. moi je trouve que c'est plutôt un goût d'huître ou la grande mauve, voilà, qui est excellente. Voilà. Voilà un petit peu le concept. Eh ben merci à toi. Bah, merci Franchement, à vous, ça si donne je envie, peux. hein, Ça n'est-ce donne pas? envie. Bah, n'hésitez pas. Bon, et puis en plus il y a revenez plein de vers moi. petites bêtes. Voilà. Merci Revenez vers beaucoup moi. Cédric. Allez, merci à vous. Au revoir.